Bonjour à tout le monde, on continue avec notre émission Alpes-Maritimes, Terre d'IA. Et on est ici pour faire connaître tous ceux qui sont les grands acteurs dans les Alpes-Maritimes pour faire vraiment une terre d'IA. Aujourd'hui, on a Maureen Clerc, qui est directrice de l'INRIA, un des grands acteurs de notre département. Bienvenue, Maureen. Merci Marco. Je pense que ma nomination, ça vient de mon engagement depuis presque 20 ans que je suis dans le centre INRIA Sophia Antipolis en tant que chercheuse et où j'ai été curieuse de savoir comment fonctionnait l'Institut dans tous ces rouages, pas seulement la recherche, mais aussi l'évaluation de la recherche et l'administration. Donc j'avais participé à déjà pas mal de missions et puis petit à petit, on m'en a confié une plus grosse qui est actuellement de diriger le centre INRIA Sophia Antipolis. Alors le petit sacrifice, c'est que pendant quelques années, je mets la recherche de côté. Ah. Depuis assez longtemps maintenant, presque 40 ans, puisque c'est en 83 qu'on a commencé à construire le centre INRIA Sophia Antipolis, donc depuis 83. 83 ouais. Signifie que vous êtes vraiment entre les premières qui se sont installées oui, ici. Tout à fait. C'était un esprit pionnier à l'époque de quitter la région parisienne où c'était né, l'IRIA à l'époque était né en région parisienne, puis quelques pionniers ont voulu tenter l'aventure. Oui, c'est notre ADN, hein. Les équipes projets, c'est quelque chose qui a existé depuis le début de l'INRIA dans les années 67, son début, c'est-à-dire en fait regrouper un relativement petit nombre de personnes, de chercheurs, entre 5 et 10 chercheurs permanents, disons, autour d'un projet scientifique qu'ils peuvent qu'ils écrivent pour les 4, 8, 12 prochaines années. Et au bout de 12 ans, cette équipe s'arrête et ils doivent réfléchir, ou même peut-être avant, elle s'arrête, enfin lorsqu'ils ont accompli ce qu'ils voulaient ou que d'autres idées d'équipe projet émergent, en fait, les équipes se reconfigurent, se recréent, etc. Et on en a 200 dans tout l'INRIA. Et dans le centre que je dirige, il y en a 35 équipes projet. Nous avons une double tutelle, ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, ministère de l'Industrie également. Nous sommes, voilà. Oui, nous avons. Ça, c'est une mission qui vient du ministère de l'Industrie. Oui, en tout cas, c'est naturel pour nous d'œuvrer à une fertilisation des domaines économiques et à la dissémination du savoir vers ce qui va créer de la valeur économique. De tout l'INRIA, il y a 160 entreprises qui ont été créées. De INRIA Sophia Antipolis, je dirais bien, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais je dirais au moins une trentaine, parce qu'il y en a au moins 15 qui sont encore actives aujourd'hui. Et on peut citer par exemple des très importantes, comme Activeon, InHeart, enfin il y en a des vraiment de tout premier plan. Et INRIA Startup Studio, c'est pour décomplexer les gens, oui. Que ce soit des hommes, des femmes, tous les scientifiques, soient ingénieurs ou chercheurs, pour leur dire, vous avez une idée de quelque chose qui pourrait changer une partie du monde, une petite partie, et ben, venez discuter avec INRIA Startup Studio, on peut vous accompagner pendant 1 an pour réfléchir à votre projet avec vous et vous aider à constituer petit à petit une équipe et maturer votre projet. Donc là, l'objectif, par exemple, pour notre centre, c'est d'en avoir à peu près 10 par an, 10 nouvelles personnes accompagnées par an, qui vont peut-être pas toutes se terminer en entreprise, mais enfin qui auront fait un bout de chemin pour essayer et pour porter une idée qui leur est propre.
beaucoup de nos chercheurs ont un intérêt fort pour l'intelligence artificielle, soit ils contribuent méthodologiquement, soit appliquent l'intelligence artificielle à d'autres thématiques, etc. Et donc une proportion de nos 35, dans nos 35 équipes de recherche, il y a pas mal de chercheurs qui sont impliqués dans le 3IA, qui ont des chaires 3IA par exemple, et qui font vivre l'animation de ce 3IA à travers les séminaires des doctorants, à travers les relations industrielles aussi, parce que une des choses importantes de notre institut 3IA, c'est de permettre une dissémination des recherches dans les laboratoires auprès des industriels qui pourraient être intéressés de les mettre en œuvre, ou d'avoir des cas d'usage industriels qui challengent les équipes de recherche. Je trouve très belle cette maison de l'intelligence artificielle. Le mot maison, déjà, c'est un endroit où on doit être accueillant. Voilà. On doit accueillir des gens qui sont de l'extérieur, donc des gens qui ne sont pas du domaine. Et je pense que c'est une très bonne tribune pour faire connaître l'arrière-scène de l'intelligence artificielle, pas que ce que les gens voient, mais ce qui est caché, en fait, pour leur faire découvrir ce qui est caché dans l'intelligence artificielle. Et justement, on a peur de ce qui est caché. On a peur, parce qu'on pense qu'on nous le cache, mais si nous, les chercheurs, on dévoile ce qui est derrière, on explique ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et pourquoi c'est possible et pourquoi c'est pas possible, et on fait naître pas que des peurs, mais aussi des espoirs, qu'on fait naître des envies, etc. Je pense que ça sera au bénéfice de la société, et donc ça devrait être un endroit où les chercheurs et les citoyens se rencontrent et discutent. Parlons de notre écosystème. Quel regard vous avez dans ce qu'il est l'écosystème des Alpes-Maritimes, et qu'est-ce que vous suggérez qu'on fasse de plus pour le faire connaître et pour amener beaucoup plus d'investissements de la France ou de l'étranger dans l'écosystème des Alpes-Maritimes? Je pense que la formation, ce qu'on fait avec l'université, former le plus de jeunes possible, faire venir des jeunes de l'étranger, donc faire rayonner cette terre de connaissances et d'apprentissage des nouvelles technologies, des nouveaux savoirs, le faire connaître, que c'est un endroit où il fait vraiment très bon venir étudier. Et après rester, parce que quand on connaît cette région, on a souvent envie d'y rester. Donc il faut faire connaître. En fait, se rassembler autour de projets fédérateurs. Donc, je ne sais pas, il y a le Sophia Summit, par exemple. Ça fait connaître les choses. Oui. L'Université Côte d'Azur, c'est quelque chose de fédérateur aussi, puisque c'est un regroupement dont INRIA est content d'être partenaire. Donc, et la MIA aussi, qui a un rôle de faire connaître de plus en plus ce qu'on a ici dans notre département. Voilà, donc partager l'envie de faire venir des gens et se faire connaître les opportunités les uns aux autres. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire. On pourrait offrir plus d'opportunités. Alors, par exemple, cette année, j'ai proposé de mettre en place des nouvelles bourses de master avec le Liban. Donc c'est la première fois qu'on a cette initiative. Il y a plusieurs étudiants qui vont arriver en France en master. Ils ont été sélectionnés sur un grand nombre de candidatures et ils vont avoir une bourse pour financer leurs études ici. Et ils ont vraiment besoin. Et ils ont besoin en plus. Donc je pense que comme ça, donner des opportunités à des jeunes de venir voir ce qu'on fait et d'en parler après dans leur pays, c'est très important. Oui. Vous dites fédérer. Et je pense que c'est mieux, c'est rassembler. Faire de façon qu'on est beaucoup plus connu, on est beaucoup plus capable d'exposer toutes les choses positives qu'on a. Pas seulement la beauté de la Côte d'Azur, mais aussi la recherche et la quantité de scientifiques qu'on a dans notre département. Merci beaucoup, Maureen. Merci d'être venue avec nous. Merci.